Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de frustration? C'est-à-dire, vous faites la présentation de votre produit à un prospect de la plus belle des manières, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Le prospect vous fait comprendre qu'il est vraiment intéressé par votre produit. Mais il n'achète jamais. Il vous dit qu'il va réfléchir, il vous embrouille, il vous amadouille. Au final, il n'achète jamais votre produit. Je sais que c'est très frustrant. Je sais que ça décourage. Je sais que ça choque en fait. La raison pour laquelle le prospect ne passe pas à l'action malgré vos différentes présentations, c'est tout simplement parce qu'en fait, dans votre manière de parler, dans votre manière de présenter votre produit ou bien votre service, vous vous adressez à la partie logique du cerveau de votre prospect. Vous ne vous adressez pas à la partie émotionnelle, c'est-à-dire cette partie-là qui prend les décisions. Non, vous parlez plutôt à la partie logique, donc c'est-à-dire la partie qui raisonne, la partie rationnelle. Et c'est la raison pour laquelle le prospect vous dit oui, c'est intéressant. Mais il n'est pas excité à passer à l'action. Il n'est pas excité à faire le pas en avant. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les 3 différentes parties du cerveau et je vais également vous dire comment parler au cerveau émotionnel afin que le prospect puisse passer à l'acte d'achat et conclure cette très belle et magnifique vente-là parce qu'en fait, vous êtes convaincu que cette vente-là va aider cette personne. Votre produit, bien votre service va aider cette personne-là et que l'acte d'achat va permettre à cette personne de pouvoir quitter d'un point A à un point B. Et vous aussi, ça va vous permettre de pouvoir évoluer dans votre activité et de pouvoir prospérer. Alors, pour vous expliquer rapidement les différentes parties du cerveau, nous allons prendre une image. Donc, on va essayer d'imaginer le cerveau comme une maison qui a 3 étages. Alors, au premier étage, nous avons cette partie du cerveau-là qu'on va appeler le néocortex. Le néocortex ici, là, c'est la partie du cerveau rationnel. C'est la partie du cerveau qui raisonne. C'est la partie du cerveau qui pense logique. Donc, généralement, pour toucher cette partie du cerveau-ci, on va faire usage des statistiques, on va faire usage des chiffres, on va faire usage des rapports qu'on peut vérifier. Donc, ici, là, on parle des faits. Généralement, pour toucher cette partie du cerveau, il faut mettre en lumière des faits. D'accord? Généralement, lorsque vous parlez à un prospect et que vous touchez cette partie de son cerveau, il va vous faire comprendre que votre produit est intéressant. Il va vous faire comprendre que votre produit a un bon prix. Il va vous faire comprendre que le produit est super bien. Je vois comment est-ce que ça peut aider et tout et tout. Donc, la partie logique, en fait, il est logique, il est rationnel et il ne passe pas à l'action. Donc ça, c'est la partie du cerveau des personnes intelligentes. Généralement, on appelle cette partie du cerveau aussi le professeur. C'est-à-dire, il réfléchit, c'est lui le prof. Il réfléchit, il analyse, il science, il réfléchit, il analyse, il science. Donc, dorénavant, lorsque vous présentez votre produit, tâchez à ne pas trop toucher cette partie-ci. Certes, c'est important, mais ça ne doit pas être votre priorité parce que si votre objectif, c'est de vendre votre produit, vous ne devez pas vous focaliser sur cette partie du cerveau-ci. Les rapports, oui, ça permet de convaincre tout ce qui va avec, mais ce n'est pas ça votre point principal. Ce n'est pas ici là que l'acte d'achat s'effectue. Ce n'est pas ici là que le prospect passe à l'action. Nous allons descendre maintenant au 2e étage. Souvenez-vous, on était au 3e étage. On descend au 2e étage de notre cerveau. C'est-à-dire, on aborde la 2e partie du cerveau qui est le cerveau limbique. Le cerveau limbique ici là, c'est l'adolescent. C'est cette partie du cerveau là qui aime quand on lui raconte des histoires. C'est cette partie du cerveau là qui est la partie émotionnelle. C'est cette partie du cerveau là qui aime quand on lui touche sur le plan émotionnel. Et laissez-moi vous dire que c'est ici que l'acte d'achat s'effectue parce que toutes les décisions d'acheter un produit proviennent exclusivement et à plus de 90% du cerveau limbique. C'est la partie émotionnelle, c'est la partie qui passe à l'action, c'est la partie où on ressent des émotions, on ressent des vibrations. Ok? Donc, dorénavant, lorsque vous présentez votre produit aux gens, focalisez-vous sur cette partie. Pour pouvoir toucher cette partie du cerveau, il faut raconter des histoires. D'accord? Pour pouvoir toucher cette partie du cerveau, il faut faire recours aux émotions. C'est-à-dire, voici les 2 principales émotions qui marchent les plus. La peur et la colère. Il y a aussi le désir. D'accord? Mais la peur et la colère marchent le plus. Sachez que le prospect a plus peur de perdre que l'envie
de gagner. Donc, lorsque vous présentez votre produit ou bien votre service, mettez en lumière les différentes choses que le prospect paie s'il ne passe pas à l'action d'acheter votre produit. Il faut lui expliquer, si vous ne prenez pas ce produit aujourd'hui, voici la première chose que vous allez perdre, voici la deuxième chose que vous allez perdre, voici la troisième chose que vous allez perdre, voici la quatrième chose que vous allez perdre. Lorsqu'il voit les différentes choses qu'il est en train de perdre, il est plus excité à passer à l'action. Par contre, lorsque vous faites une présentation en mettant en lumière seulement les différents points qu'il gagne, oui, c'est bien, c'est intéressant, mais si on doit mettre les deux sur la balance, ce qu'il perd pèse plus par rapport à ce qu'il gagne. C'est démontré scientifiquement que l'être humain agit rapidement lorsqu'il a l'impression qu'il est en train de perdre quelque chose par rapport à lorsqu'il a l'impression qu'il va gagner. La troisième partie du cerveau qu'on va appeler ici le rez-de-chaussée, parce que nous étions au deuxième étage, on descend maintenant au rez-de-chaussée et on va parler là du cerveau reptilien. Le cerveau reptilien ici là, c'est la partie du cerveau qui est chargée de notre suivi en tant qu'être humain. Donc c'est elle qui va se... En fait, ici là, cette partie du cerveau, c'est un petit peu comme le bébé. Elle ne réfléchit pas, elle ne pense pas, elle réagit seulement en fonction des vibrations. Donc, c'est la partie du cerveau qui est chargée de notre suivi. C'est la raison pour laquelle lorsque vous avez faim et que vous avez besoin de manger pour vivre, cette partie du cerveau est activée. Lorsque vous avez soif et que vous avez besoin de boire de l'eau pour vivre, cette partie du cerveau est activée. Donc, lorsque vous avez des besoins essentiels pour votre suivi, c'est cette partie du cerveau qui est touchée. Donc, si vous avez un produit que vous vendez qui permet aux gens de pouvoir vivre longtemps, vous pouvez stimuler cette partie du cerveau là parce que ça touche la vie. D'accord? Donc, voilà un petit peu les trois différentes parties du cerveau. Et si vous souhaitez dorénavant que vos prospects passent rapidement à l'action, touchez l'émotion. Parce que l'achat est émotionnel à 100%. L'achat est émotionnel à 100%. Donc, dorénavant, lorsque vous êtes en face d'un prospect, au lieu de bavarder beaucoup, au lieu de trop parler, écoutez beaucoup plus. Et dans cette écoute-là, essayez de fouiller les points d'ancrage dans ce que votre prospect est en train de vous dire pour pouvoir appuyer dessus afin de lui pousser à passer à l'acte d'achat. Parce que si vous parvenez à toucher les émotions de vos différents prospects, sachez que vous allez facilement vendre. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo pour pouvoir vous aider à pouvoir améliorer considérablement vos ventes. Parce que si on ne maîtrise pas ça, vous serez toujours en train de parler à la logique, vous serez toujours en train de parler de vos caractéristiques, de vos ingrédients et tout, et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vendre parce que c'est pas comme ça qu'on fait pour vendre, ok? C'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Bâtissons ensemble notre liberté financière grâce au marketing digital. C'était Rodrigue Ndacier. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.